Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne pas être comme un enfant flottant à tout vent des doctrines. Ici, Jean Ndinsiel. Je commence une série que j'ai intitulée « Calculer les prix pour suivre Jésus-Christ ». Calculer ce que ça coûte pour suivre Jésus-Christ. Oui, pour suivre Christ, il y a un prix à payer. Je sais que généralement, nous entendons parler de « Viens à Jésus, il va transformer ta vie, il va te donner la paix, il va te donner la joie, il va te donner le bonheur, il va te donner les mariages, il va te donner les enfants. » C'est ce qu'on entend souvent, surtout dans des chansons. Mais lorsque nous allons dans les Écritures, surtout lorsque nous suivons lui-même Jésus-Christ parler, nous allons voir que quelque part dans la Bible, il a établi certains critères pour les suivre, pour devenir son disciple, pour venir à lui. Alors c'est ce que nous allons voir à travers cette série des 4 vidéos. Le texte de base que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 14, du verset 25 au verset 30. Je fais la lecture. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant : cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ce texte est très profond et ici le Seigneur Jésus parle en termes clairs. Nous ne pouvons pas imaginer notre propre façon de devenir des disciples de Jésus. C'est dans ces textes, parmi tant d'autres, et surtout celui-ci que j'ai pris, que nous voyons le Seigneur avec des termes très clairs. Et il y a un verbe qu'il utilise ici que nous n'aimerions pas entendre, et surtout pas de sa bouche. Le verbe haïr. Il parle de haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme, jusqu'à haïr même sa propre vie. C'est fort ça comme verbe. Eh bien, c'est ça que ça prend. Dans cette série, je vais dans cette première vidéo souligner 3 mots-clés qui vont nous aider à partir et à développer. Nous parlerons du verbe venir qui est là-dedans. Nous parlerons du verbe à suivre et nous parlerons aussi du mot disciple. Il est dit dans les textes, si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas. Donc le verbe venir qui est là, venir à Christ, qu'on peut même comprendre dans le sens de s'attacher. Hein? S'attacher à Christ. Venir pour s'attacher à Christ. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas. Et il énumère pour dire à la fin, il ne peut être mon disciple. Le mot disciple, selon les dictionnaires, il est dit d'un disciple, on appelle un disciple
quelqu'un qui reçoit les enseignements d'un maître, quelqu'un qui adhère aux doctrines d'un maître. Donc le mot disciple sous-entend une adhésion. Le mot disciple sous-entend un maître. On est disciple d'un maître. Et le maître est celui qui dirige, qui donne la direction. Et on suit. Retenez ça à l'esprit parce que tout le développement, nous allons continuer en gardant vraiment le sens du mot disciple. Il y a le verbe adhérer. Hein? Un disciple adhère aux doctrines, aux enseignements d'un maître. Et enfin, il y a le verbe suivre. Au verset 27, le Seigneur dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Le verbe suivre va être un verbe moteur dans cet extrait des textes de Luc 14, 25 à 30. Alors dans ce que nous venons de lire, nous voyons clairement que le Seigneur établit déjà. Notez qu'au verset 25, il est question des grandes foules. Grandes foules qui faisaient route avec Jésus. Mais lorsque le Seigneur va se retourner pour s'adresser à cette foule, remarquez qu'au verset 25, il est dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Grande foule. Hein? Il n'y a pas un nombre précis de gens. Il y a une foule. Mais lorsque le Seigneur se retourne vers cette foule, il va parler en termes de quelqu'un, d'individu. Il ne s'adresse pas à toute la foule comme un bloc. Mais chaque individu devrait répondre aux critères qu'il énumère. Parce que suivre Jésus-Christ, devenir disciple de Jésus-Christ, c'est avant tout une affaire d'individu, seul. Et le Seigneur va dire plus tard, au verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense ?» Nous pouvons sentir ici déjà les soucis du Seigneur de ne pas juste avoir les gens qui le suivent par mouvement de masse, sans savoir pourquoi. Il interpelle chacun à entrer en lui-même et savoir se poser des questions. Pourquoi je suis Jésus? Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas commencer et arrêter selon les sentiments, selon les circonstances. C'est un engagement à vie. Alors, nous allons parler dans la prochaine vidéo du verbe suivre. Nous allons vraiment nous étaler là-dessus. Alors, à suivre. Que Dieu vous bénisse.